Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième journée de la scène liquide. On a un très joli programme. On va parler tout à l'heure de vignes qui écoutent de la musique. On va parler de canettes de vin. On va parler de chocolat. On va parler de brasserie solidaire. Et puis on recevra à la toute fin de la journée un très très chouette chef et son sommelier qui nous arrive tout droit de Bordeaux. Mais on commence avec un beau feu d'artifice. On part en Martinique. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Gladys Zaméo. Merci. Merci, merci. Gladys, le gin Chardon Béni. C'est une histoire merveilleuse que tu vas nous raconter. Quand on a préparé la scène, à chaque fois que tous les détails que tu as donnés, j'en ai encore plein de belles poésies dans la tête. La Martinique, mais le Nord, C'est ça, en même temps. exactement. C'est ça. Toi, tu vis À, dans le Nord. à Carvin, dans le Pas-de-Calais, à 20 minutes de Lille. Et en effet, c'est une alliance entre différentes régions. Parce que pour moi, je considère qu'effectivement, on est tous résidents de la Terre et on a plusieurs sources. Et Chardon-Béni, un peu, je raconte justement ce que je vis de par cette première édition, également la rencontre, où il s'agit de rencontres de personnes et également de par ma reconversion professionnelle, la rencontre de moi-même. En fait, là, je me suis redécouverte et je vis de par ce projet. Donc, tes racines sont à la Martinique, ton papa. Et le Chardon Béni qui a donné son nom à ton gin, on va raconter le processus de création et comment ça s'est fait. C'est une plante qui se trouve à la Martinique. Exactement. Alors le chardon béni, c'est une plante vraiment sauvage qui est quelquefois sous-estimée et qu'on peut retrouver vraiment, c'est une herbe qu'on trouve vraiment dans pas mal de jardins et on appelle aussi la coriandre antillaise. C'est une herbe qu'on peut utiliser en gastronomie pour les repas, mais également pour ses belles vertus. Donc je décris souvent, bon après je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais elle est représentée là-dessus. Et quand je l'ai connue justement pour mon père, comme je disais, c'était par rapport à un soin qu'il devait avoir, par rapport à ses bronches. Il avait quelques soucis de santé. C'est une plante médicinale. Ouais, vraiment c'est une plante médicinale, effectivement. Et qu'on ramasse comme ça, tu me dis, il y a une sorte de pharmacie sauvage dans laquelle on vient piocher. C'est ça. Parce que chez nous, on appelle ça les remèdes rasiers. Ça veut dire que c'est des remèdes qui sont vraiment dans les jardins à proximité. En fait, on a tout dans la nature pour pouvoir se soigner. Donc, quelquefois, elles sont méconnues, mais de plus en plus, les anciens, vraiment, il faut vraiment se rapprocher d'eux pour avoir connaissance de leurs vertus. Et notre pharmacie est vraiment dans... souvent, ce que je me dis, c'est que ce dont on a besoin pousse chez nous. Et donc là, anti-inflammatoire, par rapport au flux sanguin, antigrippal, vraiment, les vertus sont infinies. En tout cas, c'est une plante magique pour moi et j'ai trouvé tout naturel de pouvoir la mettre en lumière, justement, dans ce produit et pour lequel j'ai même décidé de désigner ma marque, Chardon Béni, de par cette plante. Ouais. Donc d'aller chercher ces plantes, ces essences typiques de la Martinique et de faire un gin. En même temps, ton métier, c'était pas de faire du gin, tout ça c'est assez récent. Le Chardon Béni, ça date de quand? L'officialisation, enfin en société, je suis passé en société en novembre 2023. Ok, donc c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais pas du tout du gin? Du gin, pas du tout. J'étais responsable achat dans une industrie, dans la chaudière. Donc ça n'a rien à voir dans le monde du salariat. Et c'est vraiment un environnement où effectivement au fil des années, où je me suis sentie un peu sous une emprise. Vraiment renfermée et en manque d'expression. Parce que je me dis, en tant qu'humain, on a vraiment des capacités qu'on n'exploite pas suffisamment. Et puis après, chacun doit être libre d'aimer, d'être salarié ou pas. Et en quittant, en démissionnant, vraiment, j'ai senti vraiment comme si une forme de liberté de moi, de perte, de retrouvailles, mais d'un va-et-vient, mais qui permettait justement d'asseoir un peu ma personnalité et ma confiance en moi. Bon, alors il n'y a pas que le gin et le Chardon Béni qui est thérapeutique, il y a aussi la liberté. C'est ça. Mais on ne s'improvise pas non plus du jour au lendemain productrice de gin. C'est le fruit d'une rencontre aussi. Exactement, tout vraiment a germé de là. Et cette rencontre a été faite avec une distillerie située à Anvers, en Belgique, Thomas, donc, qui est vraiment une personne magnifique, avec qui j'ai eu un bon relationnel, avec sa femme également, et qui ont un savoir-faire sur la distillation du gin. Parce que ça fait 3 générations qui font ce travail. Ils ont démarré avec la levure et leur méthode vraiment, c'est de distiller chaque plante individuellement pour vraiment en extraire et maîtriser vraiment les saveurs qu'elle dégage. Et après, avec ce que je souhaitais au final, on vient vraiment créer le produit adapté à ce que vous citez.
Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que je ne vais pas redire à quel point Anvers est une métropole essentielle. Je l'ai dit chaque jour, j'y habite. Mais comment tu les as rencontrés? C'est vraiment le hasard? Ben, enfin, justement, alors pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a tout, il y a enfin, des coïncidences qui ont du sens. Et que je vais en parler également dans la deuxième édition qui s'appelle Synchronicité. C'est que dans la vie, vraiment, après ça dépend de la lecture, l'ouverture d'esprit et l'observation qu'on peut avoir. C'est que j'ai été dans un restaurant avec mon conjoint et il y avait un frère et une sœur qui également ont créé leur spiritueux. Mais vraiment, on a eu pareil, un bon feeling, un bon relationnel qui a fait que, en écoutant leur histoire, je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler justement ces plantes de nos jardins avec ce spiritueux qui est fascinant parce qu'on raconte vraiment l'histoire, vraiment ce qu'on veut faire découvrir dans le palais de chacun. Et j'ai investigué et puis j'ai été à la rencontre de cette distillerie. Bon, alors il y a 2 bouteilles ici, mais la première c'est le chardon béni, c'est celui-là. C'est ça. C'est la première recette. La rencontre. Comment tu l'as construite? D'abord, il y a beaucoup de plantes dedans, il n'y a pas que du chardon béni. Il n'y a pas que du chardon béni. Il y en a combien? Il y a 10 plantes, plus la baie de Genève, donc ça en fait 11. 10 plantes et épices. La baie de Genève, c'est nécessaire pour que ça puisse s'appeler du gin. Ça ne veut pas dire que c'est l'arôme de tête. Hein. On ne va pas avoir nécessairement un goût de genièvre. C'est juste que c'est la baie de base. Exactement. Mais le chardon béni, sur la première édition, la rencontre va être en dominante, justement. Okay. Et ça va donner ces saveurs vraiment assez particulières, justement, pour un gin. Et que je considère, justement, et que j'amène comme un gin de dégustation. Un gin premium qu'on peut vraiment facilement, dans un verre rafraîchi, le déguster seul, tel quel. Les autres plantes, les 9 autres, comment est-ce que tu as composé ce bouquet? C'est un équilibre qu'on ne trouve pas forcément tout de suite? Non, ben, ça a démarré vraiment en petite chimie avec la famille, les parents qui étaient là, où vraiment simplement j'ai commencé à macérer certaines plantes qui peuvent être distillées et d'autres non. Donc justement ça aussi, ils m'ont guidé là-dessus parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y en a d'autres qui étaient un peu plus sirupeuses, il y en a d'autres qui sont un peu plus citronnées. Et vraiment ça a été vraiment le travail de chimiste, j'ai envie de dire, où on a à chaque fois fait des tests régulés, dosés, un peu plus, un peu moins, pour arriver à vraiment ce résultat qui me convenait. Ouais. C'est un London Dry ou c'est un gin? C'est un London Dry, donc il n'y a pas d'ajout. Non, hein, non, oui, complètement. Il n'y a pas d'ajout d'alcool après. Non, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment la distillation de chaque plante et c'est vraiment un gin distillé, tout à fait. Chaque plante distillée à part. C'était important pour bien garder la précision sur chaque. Exactement. C'est vraiment là, ouais. C'est là où ils m'ont bien guidé, c'est parce qu'en fait, il y en a, on peut faire des macérations, par exemple, mais en mélangeant toutes les plantes, quelquefois, on ne maîtrise pas la finalité. Et là, le fait d'avoir fait individuellement, après, justement, là, on vient créer sa propre recette avec ses mesures précises pour atteindre le résultat qui est la rencontre pour la première édition. Donc, il a à peine 2 ans, ce gin, enfin, cette recette. Ah oui, à peine, oui. Et tu es déjà passé à un deuxième? Et je suis passé déjà à un deuxième. Qui est plus récent? Il date de juin de cette année. Celui-là, c'est quoi la recette, la dominante? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ah ouais, mais là, tout est dit dans le nom de l'édition, Synchronicité. Pourquoi? Parce que pour moi, je considère que toutes les coïncidences, il n'y a pas de hasard pour moi. Il y a souvent des rendez-vous, voire que des rendez-vous. Et tout dans ce qu'on vit, si vraiment on a cette ouverture sur ces observations, tout a du sens. Parce que comme une dame me disait hier, on a chacun notre destin et après, à nous de voir quel chemin y accéder. Et cette synchronicité, vraiment, ça vient vraiment de rencontres avec mon conjoint, son entourage. Et ça a été fascinant, qui m'a permis de justement faire le lancement en Martinique, que j'ai mis en image justement de par l'aspect coloré, et où j'ai pu faire un événement avec des artistes locaux, et dans un cadre vraiment magnifique. Et donc les saveurs florales aux couleurs de la Martinique, en termes de fruits, sont vraiment représentées dans cette édition Synchronicité. Et là aussi, ce sont des ingrédients, des herbes martiniquaises? Absolument, c'est ça. Complètement différentes de l'autre recette? Alors on est vraiment sur des choses? Ah oui, complètement différents. Donc là, on est sur des saveurs vraiment herbacées, et là, vraiment beaucoup plus florales et sur le fruit. Voilà. Donc là, il y a du fruit aussi? Il y a du fruit. Distillé aussi directement? C'est ça, avec des agrumes qu'on aime bien chez nous. Tu le disais, ce sont des gins de dégustation. A priori, on les boit comme ça, purs. Ça veut dire qu'on peut pas du tout mettre un petit tonique dessus, quelque chose si on a envie? Ah oui, non, pas du tout. C'est-à-dire que, alors moi, je préconise pour les puristes de les boire en dégustation, mais on peut les intégrer dans un beau cocktail, une belle mixologie. Et alors,
ce que je suggère, c'est de ne pas trop les étouffer avec l'ajout. Mais bon, normalement, les personnes qui se tournent vers ce type de gin là savent comment bien doser et puis associer avec des choses plus ou moins légères. Après, on peut débuter avec un gin tonic. Hein, mais donc, j'ai celui-ci que j'aime bien, c'est un tonic français, Isop, qui est assez léger et dans la finesse, qui laisse s'exprimer justement chacune des éditions. Quelque chose de plutôt neutre pour pas venir Voilà, masquer la typicité tout à fait. des herbes qui sont là. C'est d'avoir été chercher des plantes en Martinique, de vouloir avoir cette identité. Tu t'es compliqué la tâche, tu aurais aussi pu rester ici. Comment ça se passe le sourcing? Tu dois beaucoup. Il y a des producteurs. Exactement, comment mais là, ça se passe vraiment avec la famille. Parce que le démarrage a été fait, comme je disais, vraiment du fait que notre père était tombé malade. Donc il fallait trouver cette plante. Un oncle l'avait, Chardon béni. Et là, pour le moment, ça reste vraiment à proximité familiale. Oui. Bon, il y a devant toi ces magnifiques verres. Ils ont l'air très grands, on les remplit pas quand même. Pourquoi cette forme? Comment on déguste avec ça? Ah ben justement, là, c'était pour l'occasion, pour le lancement officiel qu'il y a eu en Martinique. Et l'idée, comme c'était près d'une plage, donc j'ai voulu quelque chose qui soit pratique. Et donc là, c'est vraiment des glaçons, 4 centilitres de gin et 8 à 10 centilitres de tonic. Une petite rondelle de citron vert, après quelques petites baies de genièvre ou de la groseille pays, c'est local, ou du bissap pour ceux qui connaissent sous ce nom-là. Et puis voilà, on déguste bien frais et on voyage. Okay, ouais. L'idée, c'est vraiment sur glace pour bien pas mettre le gin au frais, ou bien est-ce qu'on le garde lui aussi au frais? Bah alors moi, je préfère quand même qu'il soit à température. Okay. C'est un goût personnel, mais après, si on veut le déguster pur, on rafraîchit son verre, un bon verre à whisky, où on le met au congélateur 10 minutes, et puis après, on se sert son gin si on veut le déguster pur. Bon, j'ai oublié de le dire au début, mais en fait, tu es juste là, hein. Tu es quasiment sur la scène depuis dimanche. On peut venir te voir après pour déguster, ou est-ce que tu voulais Ah non, je vais également faire une dégustation. Ok, on a donc bien de la chance. On va le servir dans nos verres classiques, dans les grands verres comme ça. Dans les grands verres, oui, non, ce sera tout à fait pratique. Un petit levage de main. Qui est-ce qui veut goûter du gin? Déguster, qui est-ce qui veut déguster? Ok, plein de monde. Ah ben venez, rapprochez. Qu'est-ce qu'on fait? Alex, tu l'apportes aux gens et on commence. Tu fais déguster le chardon béni? Oui, la rencontre, la première édition. Ok, très bien. D'accord. Les 9 autres plantes, c'est quoi? C'est secret la recette? On ne dit pas ce qu'il y a dedans. Voilà, ça, en fait, c'est ça, comme je dis souvent dans les couleurs, la bouteille noire choisie pour la partie de mystère. Okay. C'est le jardin secret. Donc, mais par contre, il y en a une que je cite également, c'est la citronnelle. Parce que dans beaucoup de jardins, on a cette plante antiseptique par rapport aux insomnies, par rapport aux vertus. On est sur de l'alcool, bien évidemment, mais elles ont toutes des vertus. Donc, insomnie, ça se boit aussi bien en digestif qu'en apéritif, finalement, quand on est sur un gin de dégustation comme ça? Oui, tout à fait. Après, je fais une confidence, quelquefois, quand j'ai des sensations un peu grippales, je fais mon petit gin avant de dormir. Ouais. Ça guérit. C'est une plante médicinale, on l'a dit. Ah bah oui, donc... c'est un médicament, avec modération. Avec modération, comme d'habitude, comme toujours. Après, chacun est libre de... La citronnelle, elle va amener évidemment de l'agrume. Citronné, exactement, oui. C'est ça. Et le reste, pendant que les gens reçoivent les verres, si tu le décris en dégustation, c'est quoi le profil du chardon béni? Alors vous allez déjà au nez, vous allez vraiment avoir un nez très herbacé sur les plantes, prononcé peut-être sur la coriandre qui est apportée par ce chardon béni, et également épicé, parce que c'est une coriandre qui est assez prononcée. On l'appelle aussi coriandre mexicaine d'ailleurs. Alors je préconise de faire 3 petites gorgées parce qu'il y a la découverte, il y a la première gorgée qui fait justement, qui trace un peu le chemin. Donc je ne sais pas si vous ressentez un peu. On est dedans, il y a une grande complexité évidemment, et c'est toujours l'alcool amène, fait se développer évidemment les arômes encore plus. Il y a beaucoup de complexité au nez. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous ressentez pour ceux qui dégustent. Oui. Et normalement, vous verrez, il y a un aspect assez sirupeux de par l'apport d'une plante, justement, qui a... Il a une consistance, oui. Exactement. Il est assez... Donc, normalement, ça apporte fraîcheur. Aujourd'hui, le marché du gin, c'est magnifique. Hein.
Ça s'est développé énormément. On en parlait hier avec des collègues à toi de Belgique. Il y a une offre pléthorique. C'est plutôt un avantage d'être dans ce paysage et dans cette chose, ou au contraire trop de compétition? Ah non, pas du tout. Vraiment, c'est un bel avantage parce qu'en fait, je dis, on n'a pas vraiment, enfin, de concurrents, c'est vraiment des confrères parce qu'en fait, sur ce type de spiritueux-là, on est tellement diversifié et bien même si quelqu'un avait vraiment exactement les mêmes ingrédients, de par la distillation, de par leurs outils, ça ne donnerait pas le même résultat. Et puis il y a toute l'histoire qui va avec Il y a aussi. une Donc. identité là qui Et il y est a très une forte. identité. Comme tu disais, vraiment, c'est le côté herbacé, etc. C'est ça. C'est dommage d'aller mettre là-dessus un tonique trop prégnant, hein. Il faut Exactement. rester neutre. Voilà, c'est ce que je Là, on est sans glaçons et comme tu disais, en fait, c'est très bien. Trop de glaçons aussi, cette consistance. C'est ça. La dilution, là, ça va faire que. On le voit sur le verre, hein, il nappe Il y a vraiment très voilà, bien, il y a de très belles beau. larmes. Donc, Mais quand tu le sers dans un très grand verre comme ça, où tu disais avec les glaçons, etc., c'est moins pour la dégustation. On va peut-être privilégier un verre un peu plus. Oui, ah oui, complètement. Soit un snifter ou les verres, un petit verre de whisky, un beau petit verre de whisky simple. Hein, mais après là, on le fait avec ce qu'on a. Mais pour ces verres-là, ouais, c'est vraiment plutôt ambiance cocktail, plage. On est bien, voilà, c'est festif. Et puis voilà, pour certains, c'est stylé, on va dire. Donc ils aiment bien quand même avoir leur C'est moment. festif, c'est la Martinique, mais on a le droit de se dire que c'est un petit bout de Martinique qu'on ramène dans le nord. Mais Ça nous met un peu de soleil. Absolument, C'est ça aussi, hein. C'est surtout ça. C'est surtout ça, parce que bon, on a quand même la joie, on aime bien. Il fait quand très même beau dans le partager. nord, 1 heure par semaine, à peu près. C'est Bon, ça. voilà. Chez nous Mais il fait aussi. très Hein. beau, mais c'est dans le cœur, hein, parce que vraiment, c'est une région où les personnes sont vraiment attachantes. Mais Très attachantes. il y a un lien finalement à la Martinique aussi. Il y a le cœur. Tu as ces 2 cœurs que tu as amenés dans ce gin qui se réunissent. C'est C'est cette ça. Ah non, mais double identité, allez, on peut le dire comme ça. Je sais pas si c'est. on peut multi-identité parce que vraiment, de par effectivement la région où je me situe, les origines en Martinique qui sont aussi diversifiées parce que la Martinique, c'est ça. Hein. La créolité, tout ça, c'est vraiment nous, on est, comme je dis, on est terriens, quoi. Avant, enfin voilà, je veux dire que, on a pas mal d'influences. Donc c'est pour ça que l'utilisation belge, c'est représenté de par justement la composition et la réalisation et les partenaires que j'ai aussi. Le mélange. Le mélange, tout ça. Le deuxième, on le goûte aussi. Tout Est-ce à qu'on a fait. encore assez de verre, Alex, pour tout le monde? Alors juste, si je peux me permettre, alors s'il y en a qui veulent également donner leur avis ou Si vous avez des questions, si vous voulez. un avis sur, Ouais. sur ta dégustation. Clément, est-ce que je peux te prendre un deuxième micro? Je te prends celui-là. Merci. Qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je les trouve très bien. Vraiment, félicitations. Et il est frais. On sent la fraîcheur. La fraîcheur. Et c'est bien les coriandres. Et aussi, j'ai senti caché un petit peu comme. Ah, c'était la citronnelle, bien sûr, du citron. C'est ça. Et je ne sais pas si peut-être aussi des odeurs de la forêt. Je sens ça, la forêt, la terre de Exactement. forêt. Et comme la forêt, il y a l'épine. C'est ça l'épine? Non, Les pins? les pins. Le pain. Oui. Alors ouais, ça peut venir d'une des plantes en effet. Ouais, je sais de quoi il C'est ça, s'agit. C'est pas du pain, mais je comprends. Ok. Je comprends, mais effectivement. Il y a quelque chose qui évoque un peu une résine ou quelque Oui, chose ah non, comme mais ça, ou, enfin, ouais, c'est d'un absolument arbre. ça. Ouais, non. Ok. On est plutôt, alors c'est une confidence, on est plutôt sur un aspect de racine. Ah. Donc là vraiment, ça Ça. reste entre nous, hein, parce que C'est un secret, on dira rien. on dira C'est très rien. bon. Merci. Je sais, on a déjà le deuxième, oui, tu as apporté le deuxième, Alex, merci beaucoup. Ah oui. Euh, Ah, c'était joli. J'en prends un Ouais, aussi pardon. parce que Ah oui. c'est contractuel, je suis obligé. C'est ça. C'est uniquement, on m'oblige. Il est vraiment, c'est très intéressant. Ce côté, tu le disais sur le chardon béni, c'est herbacé, quelque chose de très vert, Oui, très, ben voilà, c'est très ça. vif. C'est très, il n'y a aucune lourdeur. Non, On le voit sirupeux comme ça, et puis beaucoup de fraîcheur. Il claque à la longue. Hein. Il y a des poivres un peu doux, du poivre blanc, des exactement. choses qui viennent. Et en derrière. longueur, je ne sais pas s'il y a une légère gourmandise, mais vraiment sur la longueur. Et là, synchronicité, c'est vraiment un autre univers. Ah, Il est c'est complètement différent, c'est complètement très floral, effectivement, Voilà. comme tu disais. C'est ça. Surtout, il y a toujours le chardon béni et la citronnelle, mais en toute discrétion. Et puis là, avec l'ajout de la groseille pays et les agrumes et d'autres fleurs, ouais, ça donne vraiment un univers complètement, totalement édifiant. Oh, et derrière, il y a, oui, il y a
Il y a un peu de vanille, un peu de, il y a un petit peu de bonbons. Oui, quelque de chose comme gourmandise, ça qui ouais, il y a vient. vraiment, Ouais. vraiment la complexité parce que là, on est vraiment sur une vingtaine d'ingrédients distillés. Et bah, c'était, alors vraiment, synchronicité. C'est très très beau ça, hein. Ah Les oui, deux, mais ça c'est très très oui, beau. oui, oui. Ouais, Vraiment. c'est vraiment deux univers, comme ça permet d'avoir deux approches et puis de différencier. Il y a peut-être ceux qui sont plutôt herbacés, floraux, enfin. C'était ton intention dès le départ, parce que là, on est vraiment sur des, on dit gin de dégustation, des fois bon machin. Là, on est, là, c'est vraiment un grand gin de dégustation. On a une richesse, on va le boire comme ça. C'était ton objectif dès le départ Dès le d'aller dé- vers ça. Ah, C'est pas forcément le plus simple, parce que les gens ont plutôt tendance à se dire un gin pas trop cher, gros tonique dessus et c'est fini. Là, on est sur un produit un peu d'exception. C'est ce que tu voulais depuis le début. exactement, vraiment, c'est vraiment bien compris dans le sens où, bah, justement, avec mes amis, quand je dégustais les gins, ils me le présentaient souvent en gin tonic. Mais je me suis dit, mais je comprends pas parce que quand j'avais au nez certains gins, je me dis, mais les saveurs sont mais vraiment fascinantes pour certains gins. Et en termes de nez, mais c'est vrai qu'au goût, ça paraissait un peu rock, un peu fort en degré et sur l'amertume. Et je me suis dit, mais comment arriver à atteindre justement un gin qu'on puisse déguster sans ces ajouts? Et c'était vraiment l'objectif de base, de pouvoir apprécier ça. C'est parce que tu étais une amoureuse du gin, parce que bon, c'est la question que je t'ai pas posée, c'est l'éléphant dans la pièce, mais Martinique, Rome, Voilà, ça c'est pas ouais, du ce sont gin. les bases. Si tu voulais surtout pas tomber dans ce cliché-là, Tout mais à fait. parce que tu aimais déjà le gin avant. Ah, Ouais. exactement, consommatrice de gin, et puis on a partagé de bons moments avec la famille, les proches, pour pouvoir déguster et puis comparer différents gins. Mais moi, c'est vraiment l'alcool, je me dis, de par le fait qu'il soit aussi neutre de départ et qu'on puisse vraiment l'agrémenter de ce qu'on veut et, comme je dis toujours, raconter ce qu'on veut dans ce spiritueux. C'est ce qui me fascinait. Ce qui est formidable, c'est que non seulement tu es pas dans le cliché voilà, du rhum, mais en plus de ça, tu as pas essayé de copier un gin qui aurait l'air d'un rhum ou quelque chose Non, comme non, ça. non. C'est quelque chose de Ouais, totalement c'était pas, moi, je nouveau et suis pas dans ce original. registre-là, ouais, tout à fait. Je suis vraiment dans. C'est Chardonnay, c'est la rencontre, c'est une histoire et qui me correspond, quoi. C'est une grande prise de risque, financière aussi, économique. Euh, Absolument. c'est une jeune entreprise, comment ça se passe? Ça Ouais, se passe bien? mais pour le moment, ça va. Après, effectivement, je laisse les choses se mettre en place. On est de toute façon une jeune entreprise et donc du coup, l'idée c'est que au fur et à mesure de saisir les opportunités et d'avancer vraiment tel que la vie me guide et par la suite, de toute façon, je me laisse le temps, 2 3 ans pour espérer une rentabilité. Mais là aujourd'hui, je suis consciente que c'est pas Tu es en l'objectif. phase de développement. En phase de développement, c'est ça. Pour toi, la cible, c'est pas un très joli mot, mais bon, c'est plutôt les cavistes, c'est plutôt les restaurants, c'est à qui tu t'adresses en premier lieu? Oui, en premier, alors, il y aura effectivement les beaux restaurants qui savent mettre en valeur ce genre de produits, de dégustation, des bars lounge, des bars, des mixologues, et effectivement des épiceries fines, des cavistes, et ouais, des personnes qui aiment justement proposer à leur clientèle des produits, comme vous l'avez dit, qui ont une certaine qualité, quoi. Donc, D'une très grande qualité. ouais, Honnêtement, je crois qu'allez, on est tous d'accord, c'est merci. vraiment des produits d'exception. Allez, bravo, parce que Ah ouais, quel beau travail. merci, Euh, merci. quel- On te retrouve, Gladys. On peut venir en parler Merci. encore avec toi. Il y a ton frère qui est là aussi. On peut Oui, venir il y a te Xavier rencontrer également. jusqu'à ce soir sur le dernier jour d'Omnivore, de Sierra Omnivore Paris. Un immense merci Ah ben d'être venu, merci de à cette toi, Péo. rencontre Ah oui, et puis merci. de nous avoir apporté ces cadeaux. Ah On ben, applaudit encore Gladys Zamé, s'il vous merci. plaît. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour votre présence. On se Merci. retrouve dans une dizaine de minutes avec Lily de Montal et avec Pedro Ferrandis. On va parler de Génodique. On fait écouter de la musique aux vignes. À tout à l'heure.